à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui nouvelle vidéo réaction où cette fois-ci on va pas réagir à des vidéos ou des reportages, mais on va essayer de trouver des articles de presse qui vont parler du street workout, voir un petit peu ce qui se dit dans la presse. On avait vu voilà ce qui se disait dans des reportages télé, on a vu que c'était quand même assez bienveillant malgré quelques erreurs des journalistes. D'ailleurs ces vidéos ne sont plus disponibles, elles ont été bloquées pour des raisons de droit d'auteur, ce que je comprends tout à fait. Donc si jamais vous essayez de les retrouver, elles n'existent plus, à ma plus grande déception, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Bref, aujourd'hui on va voir si ça continue dans cette lancée de bienveillance. Comme d'habitude une petite vidéo tranquille, donc on s'installe. On vient de trouver un article de l'Institut de recherche du bien-être et de la médecine et du sport santé, donc je pense que ça va être assez bienveillant logiquement. Le titre de cet article c'est le street workout, une nouvelle forme de musculation. Le street workout est un sport à mi-chemin entre la gymnastique et la musculation, mêlant figure de force, de souplesse et d'équilibre. C'est un sport qui se pratique essentiellement en extérieur et pour l'instant c'est un sans faute. C'est vrai que le street workout peut être associé à la gymnastique, même si maintenant on est vachement quand même éloigné de la gym, ça a presque plus rien à voir malgré quelques figures qui sont similaires. Si on devait définir le street workout, on dirait ça un sport à mi-chemin entre la gym et la musculation. Ils nous mettent une photo d'un front et en dessous ils nous disent grâce à ces exercices il est possible d'acquérir des figures complexes telles que l'homme drapeau, la planche ou le muscle up. Ils citent 3 figures, il n'y en a aucune qui parle de la photo. Sur la photo c'est un front lever. Le street workout permet le développement musculaire. Cette pratique se situe à mi-chemin entre la musculation et la gymnastique suédoise et consiste principalement en enchaînement soutenu de figures de force, résistance, souplesse et équilibre. C'est totalement vrai, ça mélange un peu tout et il y a même aussi du cardio parce que, enfin cardio endurance, parce que quand t'enchaînes des combos de 45 secondes, 1 minute et que t'as que 45 secondes, 1 minute de repos parce que c'est des battles en fait, en compète je parle, faut quand même avoir un petit peu de cardio pour pouvoir tenir un peu tout ça sans être essoufflé comme un bœuf tout simplement. Contrairement au bodybuilding, le street workout n'a pas pour but principal l'esthétisme. Et là on en vient. Je vais relire cette phrase s'il vous plaît, que tous ceux qui fassent du body écoutent bien. Contrairement au bodybuilding, le street workout n'a pas pour but principal l'esthétisme. N'a pas pour but principal l'esthétisme. Arrêtez de nous casser les couilles avec nos jambes. Oui, on a des jambes de coq, mais nous, on s'en bat les couilles. Surtout dans la facette freestyle, on s'en fout de l'esthétique du corps. Évidemment que ça nous intéresse un petit peu d'avoir un joli corps, mais c'est pas notre objectif principal. Donc arrêtez de dire qu'on a des chicken legs. Arrêtez de clasher nos jambes parce que en vrai, ça sert à rien. On les fera pas pour autant. Mais c'est juste votre seul argument contre nous, c'est qu'on n'a pas de jambes. Oui, on en a pas parce qu'on soit on les travaille pas ou alors on les travaille différemment. Mais évidemment que notre haut du corps est beaucoup plus musclé que le bas du corps, étant donné qu'on met un accent sur le haut du corps et non pas sur le bas du corps. Ce qui compte, c'est l'esthétisme de nos figures, de nos combos et que tout s'harmonise bien. Grâce aux divers ateliers disposés sur le parcours, il est possible d'améliorer l'endurance musculaire, l'équilibre, la coordination, la force et la souplesse. On retrouve approximativement les bienfaits de la musculation et de la gymnastique. Attention cependant à la sécurité, il est préférable de vous entraîner en groupe avec vos amis ou accompagné d'un moniteur. C'est pas pour rien en vrai que je dis que le street c'est le meilleur sport au monde. Évidemment qu'un tennisman va dire que le tennis c'est le meilleur sport du monde, mais je trouve vraiment pour quelqu'un qui n'a pas trop d'argent, ne sait pas trop quoi faire et a envie de devenir athlétique, et je précise bien athlétique, et le street c'est vraiment la meilleure forme de sport qui existe parce que tu vas entraîner ton endurance musculaire, ton équilibre, ta coordination, la force et ta souplesse également, à condition que tu t'entraînes bien évidemment. Tu peux entraîner par exemple que ton équilibre si tu fais que des handstands, mais si tu t'entraînes bien, en vrai tu peux développer toutes ces qualités, t'as plus qu'à rajouter un petit peu de cardio en dehors de tes entraînements et là t'as vraiment un entraînement hybride vraiment parfait. Moi je suis complètement d'accord pour dire que le street c'est vraiment un sport génial si vous voulez développer des aptitudes physiques en tout point. Bon voilà, premier article fait, assez bienveillant, c'est juste que ça explique ce que c'est le street workout. Et on va réagir à un dernier article, se muscler avec le street workout, mythe ou réalité. Ça sera le dernier de cette petite vidéo du site musculation.com. Le street workout est la nouvelle pratique sportive à la mode. De plus en plus de personnes se rassemblent sur des terrains d'entraînement. Certains sont tellement musclés qu'ils pourraient facilement se présenter à des compétitions de bodybuilding. Quand même. Ces adeptes d'une musculation naturelle au poids de corps jouissent d'une meilleure réputation que les culturistes. Pourquoi? Car dans l'imaginaire des gens, l'usage des stéroïdes est étroitement lié à la gonflette en salle de sport. Ouh là 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 là, cette phrase. Parce qu'ils pensent qu'on se pique et ça gonfle tout de suite les muscles. Pas du tout. Évidemment, ça marche pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais par contre, ils disent certains sont tellement musclés qu'ils pourraient facilement se présenter à des compétitions de bodybuilding. Ça dépend quelle compète. Je vois mal un athlète de street aller à Mister Olympia. Je parle de Mister Olympia parce
parce qu'on sait tous qu'ils sont tous chargés à cette compète, parce que juste après, ils nous parlent de stéro. Oui, certains athlètes sont très musclés, mais de là à aller à Mister Olympia, il y a un monde quand même. À leurs yeux, les pratiquants de street workout sont au-dessus de tout soupçon. À quoi leur servirait une masse musculaire trop excessive à part les ralentir dans leur mouvement d'exécution et donc dans leur progression? Pourtant, la réalité est tout autre. Certains pratiquants prennent autant d'hormones synthétiques que les bodybuilders des salles de musculation. Certes, cela n'a pas toujours été le cas et c'est ce que nous allons voir. Alors, en soi, je pense, et c'est même sûr en fait, j'en suis quasi sûr, que parmi tous les athlètes de street que l'on connaît, les athlètes pro, les influenceurs street qu'on connaît, même des gens extrêmement connus, je suis sûr que parmi eux, il y a une petite masse qui prend des produits pour soit être plus sec, soit être plus musclé, soit avoir de meilleures performances. Je pense que oui, de toute façon, dans tous les sports à haut niveau, il y a du dopage. Faut pas se leurrer, hein. Le dopage n'existe pas qu'en musculation. On peut le voir avec notamment un cas extrêmement connu, Paul Pogba, qui a été positif à la testostérone, mais ça s'arrête pas là. Il y a même des tennisman qui sont dopés, il y a peut-être des pongistes également qui sont dopés. Dans les sports de combat, il y a des mecs qui sont dopés. Bref, de partout, il y a des mecs dopés, et ça m'étonnerait pas dans le street qu'il y ait des gens dopés, et même des athlètes qu'on ne soupçonne pas qui se dopent le soient. Donc, c'est pas parce que le street s'est fait de manière gratos, machin chouette, qu'il y a personne qui est dopé. Non. Je pense qu'il y en a. Il suffit de regarder quelques vieilles photos et vidéos pour se rendre compte que le physique des pratiquants a radicalement changé. À l'époque, la silhouette était musclée mais sans excès. Salut tout le monde, c'est le Damien du futur qui vous parle. J'ai eu un petit souci avec mon micro lors de l'enregistrement, donc du coup c'est le micro de ma caméra qui a pris le relais, donc la qualité est moins bonne. Ça va durer à peu près 3 minutes et après ça va être retour à la normale. Bah en vrai, ils ont un bon physique hein quand même. Enfin, de ce que je vois, après la qualité est pas top, on dirait mes vidéos un peu. Faudrait qu'on les voie en train de faire un posing en fait. Mais là on peut voir, ils ont des veines, ils sont secs, on voit bien les deltoïdes, les bras, on les voit très bien. Donc pour moi, il y a aucun souci hein. La plupart des athlètes de street que je connais, ils sont musclés comme ça. Donc après, faut évidemment, c'est compliqué de comparer. Mais pour moi là, de ce que je vois, ça me choque pas. Je me dis pas putain, ils sont carrément mecs par rapport à ce qu'on voit maintenant. Cette vidéo date de 38, comme vous pouvez le voir, la plupart des pratiquants qui y figurent n'ont pas du tout la même allure que les pratiquants actuels. Je suis absolument pas d'accord. Mais si on compare vraiment un gars qui fait du street de manière normale, on va dire, ils ont clairement le physique. Enfin, je veux dire, moi par exemple, on regarde mon physique, en vidéo, je vais peut-être paraître très musclé, mais dès que je vais mettre par exemple un t-shirt, on va croire que je fais pas de sport parce que je suis mince. Oui, j'ai des muscles, mais je suis pas énorme. Je suis pas soupçonné de dopage en tout cas. Comment expliquer cette différence? Est-ce que quelque chose a changé depuis? Pas besoin d'être un génie pour se rendre compte que l'entraînement de musculation a fortement évolué ces dernières années, mais est-ce réellement suffisant pour expliquer la croissance musculaire actuelle? Bon, en vrai, oui. Je sais pas comment ils s'entraînaient à l'époque, donc ça va être compliqué de trouver des arguments pour et des arguments contre, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, avec les études qu'on a trouvées, on a trouvé des meilleurs exercices, peut-être des... Je pense pas qu'à l'époque, ils faisaient des grosses maltaises press, des grosses sats. Enfin, vous voyez le genre d'exercice que je parle. Enfin, je pense pas qu'ils en faisaient, et du coup, c'est des exos qui demandent tellement de force que inévitablement ça va induire une croissance musculaire. Donc vu qu'à l'époque ils faisaient pas des mouvements aussi durs, ils avaient moins de croissance musculaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et surtout aujourd'hui on a appris un petit peu à s'entraîner, on s'entraîne plus du tout de la même manière qu'il y a 100 ans. Il n'y a pas que ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, vu qu'on s'entraîne entre guillemets mieux, bah évidemment ça induit de meilleurs changements. Les pratiquants sur la vidéo réalisent des exercices assez pointus sur les anneaux comme la croix de fer. Certes le mouvement n'est pas parfait mais suffisant pour gagner du muscle. C'est vrai, aujourd'hui on fait encore des croix de fer, mais parfaites, et on fait pas que ça. On a compris qu'il fallait faire aussi d'autres exos de renfort, tout ça, donc c'est pour ça que ça induit plus de muscles. De plus, l'entraînement a évolué en cherchant à développer les compétences plus que la masse musculaire. Bref, tout le contraire du bodybuilding où avoir de beaux biceps est la priorité pour remporter le plus de points. Ça c'est vrai. En d'autres termes, ce n'est pas l'hypertrophie musculaire qui est recherchée, mais l'exécution parfaite du mouvement. C'est encore vrai. La maîtrise de la technique l'emporte sur l'augmentation de la masse. C'est encore vrai. Pourtant, la plupart des gars qui s'entraînent au street workout ne font pas des exercices de gymnastique très poussés. Le plus souvent, ils sont contents d'effectuer des tractions à la barre, des pompes, des dips et des exercices de gainage comme le front lever ou la planche. Alors déjà, réduire le front lever ou la planche à la définition exercice de gainage, oui, ça demande un gainage. Mais de là à dire que c'est un exercice de gainage, non. Non, clairement pas. Mais en vrai, on peut développer un putain de physique juste en faisant traction dips pompe. Hein. On peut avoir un très très bon physique. Suffit de... En fait, c'est tout bête, mais suffit de regarder les athlètes de set and rep, de street lifting. Ils font que ça. Ils ont des putains de physique. Comment ils ont un peu tourné la phrase? Ils disent qu'en gros, bah, on peut pas se développer physiquement avec ces exercices. Si, on peut. Mais sans passer par la case dopage. Hein. C'est ça que je veux dire. Certes, ce sont des exercices difficiles, mais pas autant que la pratique des anneaux comme la croix de fer.
petite information pour vous, ce n'est pas entre guillemets la difficulté d'un exercice qui va faire si oui ou non on va prendre du muscle, ou plus un exercice est difficile, plus on va prendre du muscle. Pas forcément. Ce qui va faire que l'on va prendre du muscle, ça va être le stress mécanique induit par l'exercice, l'amplitude de travail, la surcharge progressive. La croix de fer, c'est pas le meilleur exercice pour prendre du muscle, pas du tout. Si c'était le meilleur exercice pour prendre du muscle, croyez-moi que tous les bodybuilders feraient la croix de fer. Donc moi je suis pas d'accord pour dire que vu que la croix de fer c'est difficile, bah ça devrait induire une meilleure hypertrophie. Non. Donc si les street workouts d'aujourd'hui sont 2 fois plus musclés que les gymnastes de l'ancienne école, ce n'est pas l'entraînement qui en est la cause. Eh ben si, enfin en grande partie oui. Il n'y a pas que ça, encore une fois, attention, je suis pas en train de généraliser, mais on a appris à s'entraîner un peu mieux. Rien n'a particulièrement changé dans le monde de la nutrition. Une protéine est toujours une protéine, ça c'est vrai. Néanmoins, aujourd'hui, on pourrait dire que la nourriture est pire qu'avant, ça c'est vrai. La faute aux chaînes de fast-food, alors c'est pas réellement la faute aux chaînes de fast-food, c'est plutôt la faute de ceux qui vont au fast-food. Parce qu'il n'y aurait pas de fast-food si les gens n'allaient pas au fast-food. Et j'en suis coupable aussi, attention. Hein. Non, parce que je dis ça parce que c'est facile en fait d'accuser les grosses entreprises. Si ces chaînes existent, c'est parce que nous, on y va et qu'on dépense de l'argent et qu'on leur apporte de l'argent. Donc du coup, ça fructifie leur business et du coup, ils continuent. Et voilà, c'est pour ça que ça va pas en s'améliorant, c'est parce que nous, on continue à y aller. C'est pourquoi associer la croissance musculaire actuelle à la nutrition n'a pas de sens. Bah, je pense que si, un petit peu, parce qu'on a appris beaucoup de choses au niveau de la nutrition et maintenant, il y a beaucoup d'athlètes qui font gaffe à leur apport en protéines. Je pense pas qu'il y a 100 ans, on en savait autant sur combien de grammes de protéines il faut prendre par kilo de poids de corps. Je pense pas qu'on était autant avancé que ça. Ça expliquera pas une différence de 20 kilos évidemment. Les compléments alimentaires ne remplacent pas la vraie nourriture. Ils permettent en effet d'augmenter votre consommation de substances bien spécifiques sans pour autant avoir des effets magiques. Ça c'est vrai, hein, les compléments alimentaires c'est pas quelque chose de magique. Comme leur nom indique, c'est un complément. La base c'est votre alimentation solide, vos repas basiques. Et si jamais il vous manque des choses, que ça soit des protéines ou des vitamines, minéraux, tout ça, vous complémentez avec cela, mais votre base d'alimentation ne doit pas être des compléments alimentaires. Des niveaux de testo plus hauts. Selon la communauté scientifique, le taux de testo des hommes modernes est plus bas que celui des générations précédentes. Ça c'est vrai, j'en avais entendu parler, j'avais vu des études dessus. Je pense que c'est dû à notre mode de vie. Les générations d'avant ne restaient pas assises toute la journée, n'étaient pas aussi sédentaires que nous, forcément que le taux de testo il baisse un petit peu. Je pense que si ça va avec la qualité de la nourriture, la qualité de l'hydratation, bref, tout ça, je pense que ça joue pas dans notre faveur. Pourtant, même si les taux de testo déclinent, ces gars sont de plus en plus musclés et forts. Comment est-ce possible? A priori, ce n'est ni l'entraînement ni la nourriture, mais bien les stéroïdes. Là, ils ont généralisé, ils ont dit, ils sont plus musclés, ils prennent des stéroïdes. Ouais, bon, quand même, il y en a qui en prennent, c'est sûr, mais de là à dire que tout le monde en prend. Comme toujours, la vérité était juste sous vos yeux pendant tout ce temps. Les pratiquants les plus musclés adeptes du street workout et de musculation au poids de corps ne sont pas naturels. Comme prévu, les plus naïfs risquent de mal prendre la réalité des choses. Ils voudront sûrement continuer à croire que l'entraînement est 100% naturel et que l'usage des stéroïdes n'est que l'apanage des bodybuilders et des modèles de fitness. Bon, là, ils parlent beaucoup des stéros. Ils sont en train de réduire au fait que si vous êtes musclé, vous êtes piqué. Putain, on dirait un slogan. Putain, je pourrais inventer une marque de stéro. Vous voulez être musclé, il faut vous piquer. Non, mais ils sont en train vraiment de réduire la pratique du street en mode, si vous voyez un mec qui fait du street qui est musclé, c'est qu'il est piqué. Quand même, il y en a, je pense, c'est sûr, mais de là à dire que tous les mecs musclés sont piqués, c'est seulement lorsque les gens auront pratiqué toutes les pompes et tractions effectuées par les stars du street workout qui comprendront que 95 kg de muscles secs ne s'obtiennent pas comme ça. Là, je suis d'accord. Alors, j'étais pas d'accord un peu le long de leur article. C'est vrai que les mecs qui font 95-100 kg, qui font que des tractions au poids du corps et tout, c'est vrai que là, on peut les soupçonner de dopage. Ou alors, ils ne font pas que ça. Vous pouvez faire autant de tractions que vous voulez, vous ferez difficilement 95 kg en étant sec. Là, pour le coup, je leur donne raison en vrai. La majorité de ceux qui pratiquent le street workout sont bien taillés, sans excès et 100% naturels. Seule une poignée d'entre eux sont très massifs. Mais en fait, je trouve que là, vous voyez, c'est trop tard. Je veux dire, là, ils ont bien clashé tout le monde dans le street en disant bien qu'à la fin, ils parlaient que des gars de 95 kg. Bon, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient dû faire la nuance plus tôt dans l'article, selon moi. Le contraste est alors saisissant avec les autres pratiquants qui ressemblent à des ectomorphes n'ayant pas assez développé leurs jambes. Et oh, attention, hein, clasher les jambes. Hein. Bon, bref, voilà, après l'article se termine gentiment. Bon, en soi, je suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'ils se disent. En gros, ils sous-entendent limite qu'on peut pas se muscler avec des tractions, des dips, alors que pour moi, les tractions sont peut-être l'un des meilleurs exercices pour développer le dos. Évidemment, au bout d'un moment, il va falloir rajouter du poids, parce que c'est bien beau de faire des tractions au poids du corps, mais si vous en faites 30, il va falloir peut-être rajouter du poids pour ajouter de l'intensité
fait sur l'exercice. Bon, c'était très axé dopage. Évidemment, pour conclure, hein, évidemment qu'il y a du dopage dans le street, et c'est pas parce que le mec fait 95 kilos que il est forcément dopé, et c'est pas parce qu'un mec fait 60 kilos qu'il n'est pas dopé, parce que le dopage c'est pas juste faire grossir les muscles. Il y a du dopage pour être plus sec, il y a du dopage pour améliorer les performances, améliorer la récupération, bref, il y a du dopage sous toutes ses formes. Donc attention un petit peu à ce que vous voyez sur internet, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez, mais en même temps ne dites pas à chaque fois celui-là il est dopé, il est dopé, il est dopé, pas forcément, on n'en sait rien. Du moment qu'on ne connaît pas la vie à 100% d'un athlète, on ne peut pas dire oui ou non s'il est dopé. Vous avez compris un petit peu ce que j'essaye de dire, en tout cas j'espère que je me suis bien exprimé. Bref, on va arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce qui va pas, et puis abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Passez une bonne journée, moi je vous dis ciao tout le monde.